Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère Eric, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Alors, aujourd'hui, nous allons vous balancer une petite vidéo que nous venons de recevoir d'une émission qu'on avait réalisée avec le feu pasteur Richard Kabea. C'était en 2018, si je ne me trompe pas, quand nous étions partis à Lubumbashi, République démocratique du Congo, pour une convention de jeunes qu'on avait organisée dans le cadre du forum Les Jeunes du Message, là, à l'église Lys Tabernacle, chez le pasteur Lifoko du ciel. Et là, on avait profité pour aussi réaliser quelques émissions avec le serviteur de Dieu de la ville sur le sujet de savoir quelle est la responsabilité de l'Église face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. Alors, nous allons vous laisser bientôt là suivre vous-même la réponse du fait pasteur Richard Kabea, une émission qu'on avait réalisée avec ma sœur, la sœur Béni, que je salue en passant. Cette émission, si je ne me trompe pas, celui qui avait filmé, c'était le frère Rémi Kandolo. Et on avait déclassé cette émission. Pourquoi on avait déclassé cela? Parce qu'il y avait un problème de son. Vous allez vous-même écouter quand je suis en train de poser même des questions au fait pasteur Richard Kabea. Vous n'allez pas bien écouter, entendre la voix, ma voix. Il y avait un petit problème de son. Et on avait déclassé ça pour cela. Et on s'était dit de pouvoir refaire l'émission. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'on avait essayé de refaire l'émission toujours sur le même sujet, de savoir quelle est la responsabilité de l'Église face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. Mais curieusement, on commence à voir que cette émission qu'on avait déclassée, ça commence à circuler. On nous a même envoyé cela aussi. Et on nous demande est-ce que c'est nous. Alors bon, on ne peut pas aussi laisser, ça passe et nous on ne dit rien. C'est pour cela que nous sommes venus nous-mêmes aussi mettre ce qu'on nous a envoyé pour vous dire c'est bel et bien nous. On avait réalisé l'émission avec le pasteur. Il avait répondu à cette question de savoir quelle est la responsabilité face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. C'est-à-dire quand le pasteur titulaire d'une église mère, quel est le devoir de l'Église face à sa femme et ses enfants? Frère Cédric, le pasteur Richard avait répondu à cette question. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, sans commentaire, nous vous laissons suivre cette petite vidéo et après, on va revenir. Comme on avait dit, on avait essayé de refaire. Il y a une autre vidéo toujours sur le même sujet, avec le fait pasteur Richard Kabea. Et là, celui qui avait filmé, c'était si je me trompe, c'était le frère shérif. Le frère shérif. C'est lui qui avait filmé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais envoyé l'interview en question. Mais surpris, on m'envoie juste une partie de cette émission. On me dit suivez. Alors, je vais mettre aussi cette partie-là. Mais l'intégralité est dans le main de l'église Fellowship Tabernacle. Le frère shérif, c'est celui-là qui connaît comment ça se passe et où il est. Si c'est ministre, je ne sais pas si c'est administrateur, si c'est quoi dans l'église Fellowship Tabernacle. Alors, suivons d'abord la réponse du fait pasteur Richard Kabea sur la question de savoir quelle est la responsabilité de l'église face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. Et on revient juste après.
Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien branchés sur votre émission, La plus grande question, avec votre humble servante Béni Mboya du forum Les gens du message. Comme vous le savez, c'est une émission à caractère religieuse qui a l'habitude de répondre à vos diverses questions. Ainsi, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec le bien-aimé Cédric Lukusa Branham. Avec lui, ce soir, et notre invité, nous tâcherons de répondre à la plus grande question qui fait la plus grande question de ce soir, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question de savoir quelle est la responsabilité d'une église face à la veuve et aux orphelins après la mort du pasteur titulaire de l'église. Frère Cédric, bonsoir. Bonsoir, sœur Béni. Alors, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un serviteur de Dieu. Avec lui, nous tâcherons de répondre, bien sûr, à cette question. Il s'agit du révérend pasteur Richard Kabeya de l'église Fellowship Tabernacle de Lubumbashi. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, sœur Béni. Comment vous allez, pasteur? Je me porte très bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, avec vous ce soir, nous allons essayer de répondre à la question de savoir quelle est la responsabilité de l'église face à la veuve et aux orphelins après la mort du pasteur titulaire. Alors, pasteur, avant d'en arriver, nous voulons un peu savoir, c'est depuis quand que Fellowship existe? Oui, Fellowship existe depuis l'année 2000. Depuis l'année 2000. Est-ce qu'il y a un fondateur pour Fellowship? Je vais dire, avant que vous ne soyez pasteur, il y avait un pasteur qui était avant vous, qui a fondé l'église et qui est parti. Par après, vous avez pris la relève, ou c'est vous qui êtes fondateur de l'église? C'est moi qui suis fondateur de l'église Fellowship Tabernacle. Ah, donc c'est vous qui êtes fondateur de l'église Fellowship Tabernacle. Exactement. Ok, pasteur. Alors, pasteur, dites-nous alors, quelle est la responsabilité de l'église face à la veuve, aux orphelins du pasteur titulaire d'une église? C'est la plus grande question aujourd'hui de savoir. Oui, j'aimerais quand même poser des bases tout à fait scripturaires. Quand nous allons dans la Bible d'abord, pour qu'on connaisse l'église c'est quoi. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 au verset 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc les gens doivent comprendre que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens, mais j'ai pensé à une écriture dans la Bible, parce que j'ai pensé aussi parler sur ça avec Fellowship Tabernacle. Quand une écriture est venue droit à mon esprit, c'est dans la marque de la bête, du 17 janvier 1961, au paragraphe 69 à 70, là c'est Dieu qui est venu vers Caïn pour lui dire « fais comme ton frère ». Donc Dieu montrant que Caïn, s'il aurait fait comme son frère, Abel, les choses marcheraient. C'est là maintenant que j'aimerais prendre un peu le Branham Tabernacle comme une référence en quelque sorte. Et quand nous prenons les cas du Branham Tabernacle, j'avance un peu avec quelques écritures parce que cette question, quand elle se pose, la manière de l'aborder, il y en a qui l'abordent avec beaucoup de subjectivité. Or, la parole de Dieu, on doit l'aborder avec objectivité. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, mais la parole reste la même. Les hommes changent, mais la parole est l'éternelle. Quand nous allons, parce qu'il y a des gens qui savent mieux renverser les opinions. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis, Frère Branham est en train de dire là du paragraphe 64 à 71, il dit que quand je vous demande de quitter les dénominations, je ne vous dis pas de devenir membre du Branham Tabernacle, il est aussi corrompu que les autres. Là, il ne s'agit pas, et il ne dit pas aux gens de ne pas aller prier au Branham Tabernacle. Là, il fait allusion au lieu d'adoration qui est en Jésus-Christ. C'est là qu'il dit aux gens que je ne demande pas d'aller au Branham Tabernacle, c'est pour ne pas être mal compris. Le Branham Tabernacle comme de référence, certaines personnes peuvent venir avec cette pour balayer ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la prédication, la prédication à laquelle vous faites allusion, c'est essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Là, Frère Branham montre comment il a rencontré l'ange, Dieu lui a donné l'épée dans les sabinotes. Frère Branham était très préoccupé par la vision et les événements. Il pensait qu'il allait mourir. C'est ainsi qu'il dira, il viendra dire à son épouse, au paragraphe 59, il dit, oh là là, je suis descendu de cette montagne en pleurant, en criant à tue-tête, en sautant par-dessus les rochers. Je suis redescendu, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit,
Je ne vais pas mourir, tu vois. C'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit d'aller chez Billy Paul, là, et d'amener les enfants. Je lui avais dit, bon, moi, je n'ai rien, mais l'Assemblée veillera à ce que vous ne soyez pas affamés et tout. Je te retrouverai de l'autre côté. Je lui ai dit, non, je ne vais pas mourir. Il s'agit de quelque chose en rapport avec mon ministère. Ça dit que Frère Branham, en tant qu'être humain, responsable de sa famille, pensant que c'était sa mort, il a dit à sa femme, un peu comme un testament, il dit qu'après moi, l'Église devra prendre. Ça, c'est ce que Frère Branham avait dit à son épouse. Maintenant, cette Église qui devait prendre soin de la famille. Voyons d'abord le Branham Tabernacle. Cette Église, quand elle a commencé, ça peut Frère Branham. Bien sûr qu'il y a eu des croyants qui ont prié chez le pasteur Roy. Et c'était ces gens-là qui Richard, professeur Béni, je ne sais pas, vous avez une Oui, question. pasteur, nous allons arriver Ok. à tout ce que vous êtes en train de dire là, mais nous sommes encore au stade où nous cherchons à savoir quelle est la responsabilité d'une église après la mort du pasteur. Parce qu'on peut voir que la famille peut être rejetée, les enfants rejetés. Quel est le rôle de l'église à ce moment-là? Oui, dans ce que je venais de lire ici, Frère Branham, bien que nous faisons la course au temps ou à la montre, si vous avez fait attention, la réponse y était déjà là. Parce que Frère Branham dit dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté. Il a dit, Meda, quand je m'en irai, il a dit, j'avais déjà dit à Meda que quand je serai parti, l'Église veillera à vous prendre en charge. Ça, j'ai donné la référence. Alors, pour essayer de renchérir ma question, en quoi doit consister cette aide? Est-ce payer le loyer de la veuve, payer les frais scolaires, ou si les enfants sont à l'université, payer les frais académiques, la nourriture, payer la ration, ou vêtir les enfants, répondre aux besoins de soins de santé, ou c'est une aide qui est limitée à un certain niveau? On s'est dit, on a dit aider la veuve, aider les orphelins, on donne par exemple une somme de $50 par mois. Est-ce que cette aide-là peut être détaillée en tous ses besoins ou c'est limité à certains besoins? Frère Branham n'a pas appelé ça l'aide. Ce n'est pas l'aide. C'est pas l'aide. un droit pour la famille. Et Frère Branham dit que l'Église veillera. C'est-à-dire l'Église doit respecter ces principes-là. Ce n'est pas l'aide. C'est comme la dîme. Ce n'est pas... on ne donne pas. Ce n'est pas un don. La dîme, on paye. Alors, Pour la ces famille droits- du pasteur, c'est un droit. Et pour l'Église, c'est un devoir. Comment détailler ces droits-là? C'est limité, ces droits, s'il faut détailler. C'est-à-dire à la fin de chaque mois, loyer, comme je viens de les d'énumérer, besoins de soins de santé, la nourriture, tout ça. Tous les besoins, La tout. charge de toute leur vie, comme leur père le prenait en charge. Alors, pasteur, quel pourrait être qu'aujourd'hui nous constatons Abandonné. apprendre de laisser, cela dit à quoi? C'est parce que les gens ne sont pas convertis. Ils sont pas Ils viennent à l'église, ils pensent qu'à l'église, on vient chercher l'argent. Parce que, imaginez, je ne peux pas citer une église pour ne pas parler de fellowship tabernacle. Il y a des églises que vous connaissez, le pasteur investit des millions, des milliards de dollars. Tout ce que Dieu lui a donné pour sa survie, pour ses enfants. Qu'il pouvait ouvrir des grandes entreprises qui existeraient des siècles et des siècles. Mais il a investi tout ça pour l'église. Dieu le prend et quelqu'un d'autre qui n'a rien fait, il va parachuter simplement comme ça. Parce que dans Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit que le diable enverra quelqu'un, il va essayer de se familiariser et il aura même une place dans l'église. Il arrive là-bas, non, nous sommes du message, non, vous voyez ce que nous faisons ici, tout ça. Et puis il va désorienter les gens comme ça, et puis il change tout. Non, Frère Branham dit, c'est pas ça. Dans Humilie-toi, et il a dit au groupe qui était avec les frères Bosé, qui sont sortis d'une église, parce que cette église commençait à basculer dans la dénomination. Frère Branham dit, trouvez un pasteur qui ne sera pas un dictateur, quelqu'un qui ne viendra pas chambarder les choses. Alors, nous voulons savoir si, et les orphelins, nous voulons savoir si c'est disons, quelle solution pour la famille. D'abord, la première solution, c'est Dieu. Dieu a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Dieu a la responsabilité de prendre soin de la famille. Ça, c'est un. Quand je vous ai dit que nous devons aussi regarder comment les frères agissent. Quand vous allez au Branham Tabernacle, frère Branham n'est plus. Il était pasteur.
mais la famille d'Abraham a eu une responsabilité dans la gestion du tabernacle. Donc le côté spirituel, on a eu le pasteur Collins. Parce qu'il y a une différence entre un pasteur fondateur et un pasteur que l'Église aura après. Ce sont deux pasteurs différents. Le premier, il a travaillé, il a mis les choses sur le rail, il est le pasteur fondateur. Mais l'autre, lui, il vient parce que l'Église doit continuer à le nourrir avec la parole. C'est différent. Ces pasteurs-là n'auront pas la même autorité, les mêmes prérogatives que le pasteur qui a fondé l'Église. C'est différent. Ouais, moi je crois que comme le pasteur a presque répondu à toutes nos questions, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Par contre, j'ai une toute petite question à poser au pasteur, parce que tout à l'heure, là, il venait de dire que c'est un droit pour l'Église de prendre en charge... Une obligation. Une obligation plutôt pour l'Église. C'est une obligation pour l'Église de prendre en charge la veuve et les orphelins après le départ du pasteur titulaire. Ce devoir, au fait, de l'Église doit être à durée indéterminée. C'est ça, jusqu'à ce que les enfants grandiront, ils se marieront. Donc c'est à durée indéterminée. C'est à durée indéterminée. Et puis même quand nous parlons là, souvent nous nous inquiétons, nous pensons au départ du pasteur. Bon, moi je vais plus loin, il n'y a pas que le pasteur. Parce que même la génération pourra passer et une autre génération viendra. Donc il faut absolument avoir de garde-fous. D'abord bien enseigner l'Église, à comprendre que nous devons marcher de la manière que le Branham Tabernacle a marché. Parce que si Frère Branham était vivant, les gens ont eu même l'audace de vouloir, comme Frère Branham le dit lui-même, dans ses rangées du côté de Jésus-Christ. Merci, vous venez de suivre. Là, c'était le fait pasteur Richard Kabea en 2018, répondant à cette question de savoir quelle est la responsabilité de l'Église face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. Ça, c'était sa réponse. Frère Zedric, c'était ça sa réponse. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous l'avez vous-même écouté. Lui-même en train de répondre à cette question. Et ce que j'aime dans sa réponse, c'est qu'il n'avait pas répondu seul. Il avait lu le prophète William Marion Branham. Oui, oui et oui. Alors, comme nous l'avons dit dans l'introduction, et que ceci ne s'était pas arrêté par là, on avait réalisé une deuxième émission. Parce que l'émission ici que nous venons de balancer, vous-même vous avez écouté, il y avait des problèmes de son et tout, on avait déclassé cela. Alors, deuxième vidéo, celui qui avait filmé, c'était le frère Shérif. Alors, je n'ai jamais eu l'intégralité, parce que je lui avais dit d'aller travailler, monter. Le frère Shérif, il est membre de l'église Fellowship Tabernacle. Je lui avais dit de pouvoir monter puis m'envoyer. Mais depuis qu'il est parti avec ça, il ne m'a jamais envoyé la vidéo. Mais, surpris, on m'envoie juste une partie. Qui t'a envoyé? Ce n'est pas lui. On m'a envoyé sur WhatsApp. On nous envoie à notre numéro WhatsApp une partie où je suis en train de poser une partie de cette vidéo, deuxième vidéo, où on parlait avec le pasteur, le fait pasteur Richard, sur le même sujet, la responsabilité de l'Église face à la veuve et aux orphelins du fait pasteur titulaire. Alors là, je suis en train de poser la question au pasteur Richard Kabea, que si la veuve se comporte mal, qu'est-ce que l'Église devrait faire? C'est une question que j'avais posée aussi au pasteur Richard Kabea. Alors, écoutez sa réponse et on revient juste après. Et par rapport à la question que vous avez posée aussi, si la veuve s'est comportée mal, en tant que membre d'église, s'il s'est comporté mal, on doit suivre la procédure pour la ramener à la parole. Elle doit se repentir, doit revenir à la parole. S'il faut la livrer, on la livre pour qu'elle revienne à la parole. Même si on l'a déjà livrée, on doit toujours l'assister quand même. Mais ça c'est un droit naturel. Elle doit vivre. Elle va cesser de manger, de boire et de dormir. Ok, là vous dites quoi alors sur la question, la dernière question? Non, la dernière question. Merci, vous venez de suivre, c'est-à-dire sa réponse à ma question. Si la veuve se comporte mal, on doit appliquer la parole. Ça, c'est le pasteur Richard lui-même en train de parler. Ce n'est pas un montage, c'est bel et bien lui-même en train de répondre à ma question. Si la veuve se comporte mal, on doit appliquer la parole. Si elle n'écoute pas, on doit livrer. Appliquer Matthieu 18, livrer à Satan. Mais quand elle est livrée à Satan, la veuve, ou soit les orphelins et tout, on ne sait pas. Mais elle doit toujours être assistée.
C'est comme quelqu'un qui est en prison, on ne peut pas dire parce qu'il est en prison, on ne peut pas lui donner à manger. Non, 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 non. Là, c'est un droit. L'Église devrait toujours continuer, même dans cet état-là. L'Église devrait toujours continuer à assister la veuve et les orphelins du fait pasteur titulaire. Alors, c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Frères et sœurs, vous dites quoi? On ne dit rien. Dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Alors, si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Voici notre numéro WhatsApp, le plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.